Moi, je décourage les jeunes de venir. Hein. C'est pas la peine. Qu'ils restent où ils sont. Hein. S'ils sont salariés, qu'ils restent salariés. Coup de gueule d'un kiosquier parisien, c'était en 2002. Le métier se meurt, il n'attire plus. Il est loin, bien loin le temps où la profession séduisait. C'était dans les années 80, une époque où les Parisiens achetaient les journaux. C'est un métier très gai, très attrayant, étant donné que nous voyons beaucoup de monde et différentes personnes de toutes sortes. C'est la vie. Les gens viennent voir les nouvelles et tout. Il y a du passage et les gens viennent voir. C'est beaucoup de monde qui passe chez nous. À partir des années 90, le kiosque à journaux, invention haussmannienne, disparaît petit à petit du paysage parisien. Peu de candidats à la reprise, faible salaire, conditions de travail difficiles, et puis le mauvais temps n'aide pas la profession. On a envie de faire kiosquier toute sa vie. Toute sa vie, peut-être pas, non. Non, ça va un moment et puis on a l'intention de changer quand même. Pourquoi ? Parce que bon, c'est dur comme boulot. Début des années 2000, les kiosquiers doivent faire face à une nouvelle concurrence, la presse gratuite. Des journaux comme 20 minutes et Métro apparaissent dans la capitale. Colère des kiosquiers qui aimeraient aussi pouvoir les distribuer. Ça ferait toujours apporter des gens et ça nous permettrait de vendre aussi, par exemple, de distribuer un gratuit et de vendre l'officiel. Ça amènerait les gens sur le lieu de vente, évidemment. Les kiosquiers doivent affronter un autre problème. Ils sont obligés de proposer à la vente toutes les publications, dont certaines ne se vendent jamais, ou presque. Ça, on n'en a jamais vendu un. L'écologiste, je ne me souviens pas en avoir déjà vendu. Ça, Europe Comparée, ça vaut 6,80 €, ça se vend comme des cercueils à 2 places. La situation se détériore un peu plus avec l'arrivée de la presse sur Internet dans les années 2000. Pour vivre, les kiosquiers sont obligés de se diversifier, à l'image de Nelly, qui travaille à Saint-Germain-des-Prés. La presse ne paye que mes vendeurs. Donc moi, si je veux me faire un salaire, je suis obligé aussi, même dans un point de vente comme celui-ci, de développer des produits de diversification ou des produits à touristes pour pouvoir vivre, moi, du métier. Grève des transports, gilets jaunes et maintenant le Covid. Depuis 2 ans, la profession s'est prise toutes les crises de plein fouet. Entre 2000 et 2020, le nombre de kiosques parisiens est passé de 418 à 364, soit 54 de moins.